Bon, ici j'étais en train de faire mes dernières petites vérifications, et comme j'étais en train de le dire, surtout avec Milkshaker, j'ai quand même 2 ou 3 choses à aborder. Milkshaker qui est très pixelisé encore une fois. Euh, Bah, Oui, j'ai là, j'ai rien fait. Mais La c'est ça le caméra, pire, c'est que tu fais rien. j'y ai Ah. pas touché, je suis pour rien, moi je fais Non. pas exprès, pas taper, pas faire mal. Pas moi. C'est clavier. c'est peut-être Discord, faudra Moi, peut-être que je passe les serveurs j'ai en aussi micro. Maddy qui est pixel. Ouais, moi ma J'ai vie est qu'à- Ah, bah, pixelisée tu vois. aussi, tu vois, de mon côté, tu vois. Trop bizarre. Donc, Chacun son truc. Parce que moi, ma caméra, de mon côté, chez moi, elle va très bien. Hein. Hmm. Non, mais c'est bien, il y en a une qui est floue, il y en a 2 qui sont pixelisées. Incroyable. C'est ça, je vous fais une C'est la note. fin du monde ou c'est pas la fin du monde? C'est ça. Hein c'est- Ça va du monde jusqu'au bout. C'est la fin de 2020, tout ira mieux en 2021. Alors, Voilà. donc bonsoir en tout cas, chers amis, chers joueurs, bonsoir évidemment à votre chat respectif, c'est important. Comme d'habitude, déjà bienvenue pour cette 5e session, ce 5e chapitre des Rescapés Ouais. du Fléau. Comme d'habitude, nous allons commencer par le petit résumé de l'épisode précédent, mais avant ça, j'ai pas mal de petites choses à dire, que ce soit des petites erreurs, des petites coquilles qui se sont glissées ou des petits ajouts. Je vais avoir mon lot de choses à dire. Lors de la dernière session, on va commencer directement par là, vous étiez confronté entre autres au père Vernon qui avait son fameux médaillon. J'ai donné une description complètement au pif par fatigue, alors que non, j'avais quelque chose d'assez précis. Je vais vous remettre évidemment ce symbole mis dans un médaillon par notre ami le baron Salière, que je remercie énormément pour tout ce qu'il fait niveau graphique, que ce soit ces petites choses-là ou que ce soit les miniatures, je le dirai encore et toujours, hein, mais merci de Il y a mes m'épauler. professionnels graphistes, évidemment. Tout ceci n'est pas fait sur Paint, je vous l'assure. Voilà, mais donc voilà, j'avais donné une description un petit peu vague avec une étoile à 8 branches, tout le tralala, alors que non, j'avais quelque chose de très précis pourtant en tête et qui a été très très bien repris ici, malgré les traits très larges pour le médaillon, mais en fait avec le temps que l'on a. Ensuite, que je reprenne mes notes. Tout ça, je l'avais indiqué, c'est pas un souci. On voit que je suis très préparé. Je suis tellement préparé que je ne sais plus ce que je dois dire quand. Je suis complètement paniqué. Mais non, en fait, le reste, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé pendant le petit pré-briefing. Donc de ce côté-là, au niveau des viewers, ça ne vient pas impacter quoi que ce soit. 2 petits ajouts par contre. La première, c'est que si vous cherchez après quelque chose et que je vous demande donc un jet de fouille, enfin de perception qui deviendra donc un jet de fouille, mais ça reste les mêmes jets, pour voir si vous trouvez l'objet que vous cherchez. Je vous ferai également lancer les dés pour ce qui est des pourcentages de chances d'avoir tel ou tel objet, chose que je fais d'habitude de mon côté en secret, mais là cette fois-ci je vous dirai, hop, tu lances un dé 100, hop, tu lances un dé 4, un dé machin, en fonction des éléments. Comme ça vous lancez un peu plus de dés. Plus que délégué, ça vous fait lancer un petit peu plus les dés et puis voilà. L'autre élément est un type de jet supplémentaire. J'ai toujours dit qu'on était très large, hein, si vous voulez effectuer une action qui n'est pas spécialement prévue en vous disant voilà, si on ajoute telle et telle statistique ça peut le faire, généralement je suis d'accord. Et si on met en place l'intuition, qui sera un jet d'intelligence plus volonté. Globalement, si vous êtes un petit peu perdu, si vous posez des questions, si, comme c'était proposé initialement, si vous voulez avoir un indice sur le fait que la personne avec qui vous discutez vous dit peut-être la vérité ou vous ment peut-être, un petit jet d'intuition, ça peut aider. Attention que ce jet est à double tranchant. Si vous réussissez, évidemment, je vous mettrai sur la bonne voie. Si vous ratez, par contre, je vous donnerai une information sans vous dire si c'est la bonne ou la mauvaise. Ce sera à vous de voir. Et de fait, un jet réussi vous aidera, mais un jet raté risque de vous mettre un petit peu plus dans la panade. Avec l'intuition vient la mémoire, au cas où un élément qui a été dit ne vous revient pas. Un petit jet de mémoire pour voir si le MJ peut vous rafraîchir la mémoire, c'est faisable. Ou un jet d'orientation, que ce soit pour Murray dans certaines situations ou de manière plus large, à plus grande échelle dans la ville. Mais l'un comme l'autre, ça restera toujours intelligence plus volonté.
C'est juste que quand ce sera de l'intuition, bah là, si vous vous croirez, eh ben vous ne saurez pas. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans le résumé de l'épisode précédent? À noter d'ailleurs, j'en profite, hein, je lance mais les choses me reviennent, à moins d'un changement de programme, mais je ne pense pas. La prochaine session ne sera pas dans 2 semaines à cause des fêtes de fin d'année, donc dans 4 semaines à la place. Lors de cette session-là, dans 4 semaines, je me chargerai du résumé, mais d'un résumé depuis le début. Donc ce sera un très gros résumé. Comme ça, c'est glissé pour ceux qui sont présents, qui ne seront peut-être pas présents à la fin de la session. Voilà. Qui veut tenter le résumé? Il n'y a pas grave. Comme je leur ai dit, parce que je leur ai dit juste avant, le truc c'est que moi au début quand j'étais pas incluse, j'ai à moitié pas du tout écouté. Non, Pas vas-y, trop. tu fais- Donc, du coup, faire un résumé de votre partie dans l'église, je saurais pas faire, mais le reste ça va. Après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la dernière session Il avait commencé sur l'attaque du monstre. C'est ça, nous étions dans l'église, le monstre venait de taper contre l'église, ou en tout cas s'approcher de l'église et essayer de taper contre. Il a fini par partir, visiblement grâce aux prières des gens dans l'église. Bon, grâce aux prières, on sait pas, mais en tout cas il s'est mis à prier et le monstre s'est barré. Du coup, suite à ça, nous avons discuté avec le père Blaise, il me semble. Le père Vernon. Excuse-moi, nous avons récupéré notre obéite. Et nous avons ensuite fait la rencontre de Margaret, du coup, dans l'église, qui est une survivante qui appartient à la communauté de l'église. Donc, en discutant avec elle, on s'est aperçu qu'elle voulait partir, parce que visiblement, elle n'est pas en forme, et ce qui se passe dans l'église n'est pas... n'est pas très catholique. Voilà, on va dire ça Pas comme mal. ça. Du coup, nous avons dit au père Vernon que nous souhaitions partir. Nous, on n'est pas parti sur comment dire. On n'est pas parti avec un froid avec le père Vernon, mais Margaret si, parce qu'elle a été excommuniée, vu qu'elle faisait partie de la communauté. Du coup, elle a été virée de la communauté, suite à ce quoi on s'est barré à la recherche d'une autre église, plus petite, dans la ville, il me semble. Excentré pour le coup. Excentré, c'est ça. Et sur le chemin, on a retesté des maisons pour vérifier notre théorie sur les croix et les cercles sur les maisons. On a visité une maison avec un cercle dessus. Je me suis donc fait tabasser dans la cuisine par un monstre. Et nous avons dû nous fuir. C'est l'inverse. C'est l'inverse avec une croix, du coup. C'était avec une croix, ça vous Avec, avec une croix, c'était un monstre, oui. Excusez-moi, Y'a pas de soucis, ça arrive. petite note à prendre. Du coup, je me suis fait tabasser, on s'est barré. On est rentré dans une maison où il y avait un cercle dessus. Il n'y avait pas de monstre dedans. Et du coup, on a commencé à discuter un petit peu avec Margaret pour savoir si elle avait des informations utiles ou si elle avait des questions à nous poser. Donc on a découvert qu'elle avait elle aussi rencontré Morgana, que Morgana lui avait aussi laissé une carte, qui était donc la carte le jugement. On ne sait pas exactement à quoi sert cette carte, je ne me rappelle plus de la description que tu nous avais donnée. On s'était fait à manger, et voilà, je pense qu'on s'était quitté là. Oui. C'était ça. Vous avez tapé dans vos réserves, effectivement. Alors, Avec l'esprit aussi. voilà, 2 choses. Le baron, effectivement, tu t'es pris un méchant coup dans la maison précédente et donc tu es blessé. Le coup, vraiment un tentacule qui est venu te frapper directement de plein fouet au niveau en plein torse. Donc c'est quelque chose qu'il faudra soigner. Autre élément aussi, si vous avez décidé de vous arrêter dans une maison, c'est surtout parce qu'il commençait à pleuvoir et ce n'était pas 2 ou 3 petites gouttes. Au début si, mais très vite c'est devenu plus intense. Ok. Concernant les cartes, elles sont toujours sur Discord, hein, vous pouvez toujours aller les montrer au besoin. Oui, Mais cela. pour ce qui était de l'effet, Keaton n'avait pas pu, enfin Margaret du coup, elle-même n'a pas pu trop vous renseigner puisque elle s'est contentée de suivre les instructions que lui avait données Morgana. Et ça avait pas fait grand chose pour l'instant en tout cas.
D'ailleurs, à ce sujet, on va pas commencer directement avec des retraits de casque pour ça, j'aurais dû y penser plus tôt. Je ne sais plus si tu te souviens, Keaton, de ce que je t'avais indiqué par rapport à la carte, de ce que Morgana t'avait indiqué dans l'ensemble. Oui, j'ai la phrase dans Voilà. l'ensemble. Bon, j'imagine en tout cas que la deuxième partie, tu la mettras d'application dès maintenant. Voilà. Vous, de votre côté, vous savez pas à quoi ça correspond, bien évidemment, d'où le fait que j'essaye de garder des termes un petit peu évasifs. Et vous ne constaterez rien de toute façon de particulier.